Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Brockovich, Oui, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ces histoires. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui s'est passé à la cérémonie des Oscars avec Will Smith et je vais vous donner mon avis sur la situation, ça reste que mon avis. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord dans les commentaires, il y a pas tout cet acte qui a choqué tout le monde mais à la fois que moi j'arrive à comprendre. Déjà tout simplement on est à la cérémonie des Oscars, là c'est peut-être la première fois que Will Smith va gagner un Oscar, il est accompagné de sa famille et tout. Et comme d'habitude il y a toujours quelqu'un qui présente cette cérémonie là et c'était Chris Rock qui se permet de faire une blague sur les cheveux de Jada, la femme de Will Smith, sur le fait que ça soit une femme chauve. Il la compare tout simplement à G.I.G. Jane, un film où Demi Moore a les cheveux rasés. Et en fait Jada, je t'adore. Trop impatient de voir la suite du film. Non, mais c'était une petite vanne, rien que pour elle. Will Smith vient de me retourner une baffe. Je veux plus entendre un mot de ta bouche. moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça drôle, les gars. Genre, pas du tout. Déjà, c'était pas une blague pour moi, c'était vraiment un acte de violence. Parce que pour moi, il y a plusieurs spectres dans sa soi-disant blague. Déjà, il y a la misogynie noire, qui est un phénomène qu'on observe et qui a déjà été relaté par plusieurs activistes noirs. On parle des agressions que vivent les femmes en tant que, par rapport à leur genre, mais par rapport aussi à leur couleur de peau. C'est vrai que quand c'est les femmes noires, on va les attaquer beaucoup plus facilement. Et puis, dans la pyramide des canons de beauté, la femme noire, tout simplement, c'est la dernière, c'est la serpillière. On comprend pas pourquoi, mais on n'a jamais été signe de beauté, ou bien même quand on va prendre une femme noire, la plupart du temps, les marques vont prendre une femme métisse, une femme qui, au moins, elle est claire. En tout cas, c'est une dépréciation de la femme noire et qui va justifier, soi-disant, des petits commentaires comme tu ressembles à un homme, par exemple avec Aya Nakamura, on le voit tout le temps, ou bien t'es tout le temps fâché. Mais pourquoi je suis fâchée? Parce qu'en fait, la société me fâche. Tout simplement parce que tu souris pas assez, t'es trop noire, tes cheveux ils sont pas beaux, t'es trop grande aussi. Moi on me le dit souvent, t'es trop grande. Franchement, vous croyez, dans le ventre de ma mère j'ai choisi la blague. Moi elle m'a pas plu déjà parce que d'où t'es à la cérémonie des Oscars, on sait très bien c'est un milieu très blanc, c'est un milieu qu'on a pu diversifier avec les luttes qu'il y a eu par plusieurs communautés, que ce soit la communauté LGBT, que ce soit la communauté latina. On essaye, mais ça veut pas dire que c'est encore parfait. Là, allez, Will Smith il a gagné un Oscar, mais je crois qu'il est même pas le 10e homme noir à gagner un Oscar actuellement. Et ça reste quand même pour nous un truc de ouf. Mais quand tu viens tailler les cheveux des femmes noires et que tu t'appelles Chris Rock et que toi-même t'es noir, on va te le reprocher forcément, la communauté noire, parce que les femmes noires, on a toujours eu ce complexe par rapport à nos cheveux qui nous a été imposé, dans le sens où tes cheveux ils sont jamais assez beaux, tes cheveux ils sont pas lisses, tes cheveux ils sont pas coiffables. Jusqu'à aujourd'hui, allez trouver facilement un coiffeur qui va vous couper les pointes à moins de 70 € pour des cheveux afro. C'est limite impossible. Moi par exemple, quand je veux aller chez le coiffeur, ça va pas me coûter le même prix, et puis même encore mieux, je suis même pas sûre que ce coiffeur ou cette coiffeuse sache coiffer mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, quand j'étais petite, moi je me rappelle, en plus j'étais la seule noire dans ma classe, c'était limite quand ma mère elle me coiffait pas le week-end et que je savais que je devais aller avec mes cheveux afro en classe, mais je pleurais le dimanche soir quand ma mère ou ma soeur me disait non mais vas-y j'ai la flemme. Je commençais à pleurer parce que je savais les moqueries que je pouvais recevoir. Oh, on voit pas le tableau, ou bien on commence à mettre des choses dans mes cheveux et tout. Et c'est comme ça que j'ai appris à me coiffer moi-même, parce que je ne voulais pas dépendre de ces personnes-là, ni aussi de subir ma semaine à l'école à cause de mes cheveux, parce que mes cheveux n'étaient pas assez beaux pour ce genre de personnes. Et en plus de ça, Chris Rock, il est vraiment très hypocrite de faire une blague dessus, parce qu'il y a quelques années, il a fait un reportage, je crois en 2016, sur les cheveux afro. I have alopecia, which causes hair loss on your head or on your body. I chose not to wear a wig for a number of reasons.
there's this feeling about somehow hiding. And I never... Il a expliqué qu'il a fait ce documentaire pour sensibiliser les gens sur les moqueries ou bien sur la discrimination que les personnes noires peuvent recevoir à cause de leurs cheveux, parce que sa propre fille, quand elle était à l'école, comme elle a les cheveux crépus mais trop courts selon les gens, eh ben elle recevait plein de moqueries et il voulait déconstruire ce truc-là. Et là aujourd'hui, il se permet de venir sur un grand événement comme les Oscars pour venir critiquer les cheveux d'une femme noire. Est-ce que vous vous rendez compte un peu à quel point genre il y a rien qui va? Mais aussi il y a encore un autre aspect qui pour moi est très très important, c'est le validisme. Alors pour moi c'est pas possible de rigoler de tout, et même la phrase on peut pas rire de tout avec n'importe qui, moi je suis pas d'accord avec cette phrase là. C'est même pas on peut pas rire de tout avec n'importe qui, c'est que il y a des choses sur lesquelles on rigole pas. En fait il y a des choses sur lesquelles c'est pas drôle. Tu vas pas t'amuser, parce que Giada a expliqué il y a quelques années, en 2018 je crois, comme quoi elle a rasé sa tête sous l'influence de sa fille qui l'a motivée à raser sa tête parce qu'elle était atteinte d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. L'alopécie, en plus, on sait que ça touche plus particulièrement les femmes noires parce que, par exemple, avec les tresses qu'on fait, ben, on tire beaucoup plus nos cheveux, on va faire beaucoup plus d'efforts avec nos cheveux. Mais c'est une maladie que les femmes peuvent subir et en plus qui est pas vraiment expliqué, mais il n'y a pas vraiment de remède. Tu peux avoir de l'alopécie après un accouchement, tu peux avoir de l'alopécie par rapport à ta thyroïde, tu peux avoir de l'alopécie juste par rapport à un dérèglement hormonal. Du jour au lendemain, tu perds tes cheveux. On va pas se mentir, c'est un canon de beauté, les cheveux dans cette société. Donc perdre ses cheveux, aujourd'hui, c'est considéré comme perdre sa féminité. C'est pas comme si elle avait rasé sa tête volontairement. Elle a rasé sa tête à cause d'une maladie. Et toi, tu vas sur la scène et tu vas te moquer, tu vas faire une soi-disant blague sur la maladie de quelqu'un. Donc en fait, tu ris d'un handicap de quelqu'un. Désolée, mais c'est comme si demain, on allait faire un stand-up et on rigolait des gens qui avaient le cancer dans la salle. Ça vous ferait pareil. Mais il y a beaucoup de gens qui ont justifié ça en soi en disant mais c'est pas une maladie mortelle. C'est peut-être pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui engendre beaucoup de paix de ces personnes-là. Être une femme avec le crâne chauve, je dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est une réalité que t'es moins désiré selon les hommes, t'es toujours moins avec des cheveux. Giada, elle avait expliqué dans une interview que par rapport au rôle qu'on lui proposait, on parlait souvent de cheveux, on allait directement lui parler de ses cheveux et tout, alors que elle, quand elle l'a fait, en même temps sa déclaration par rapport à ses cheveux, c'était pour aider les autres personnes qui avaient une alopécie à assumer avec elle et dire que on peut vivre avec et qu'on reste belle, on peut rester féminine avec, mais c'est une maladie. Donc moi je comprends pas que t'arrives à rigoler en étant une personne sans handicap, visible ou non visible, d'une maladie de quelqu'un. Genre non, non, on fait pas ça. Je vais pas me permettre, moi, en tant que personne valide, d'aller demain dans la rue et rigoler parce que je vois quelqu'un en chaise roulante. Oui, imaginons la personne, elle est en chaise roulante, mais elle ne va pas mourir de cette maladie. À quel moment que la personne n'a pas choisi et que la personne doit subir au quotidien, même si elle est très à l'aise avec son handicap, pourquoi c'est moi qui vais lui causer un malaise avec sa maladie? Pourquoi? Il y a aussi, par exemple, je sais qu'il y a la congresswoman Ayanna Pressley qui a parlé de ça et qui disait que l'alopécie c'était dur à vivre en tant que femme parce que la plupart du temps tu vas prendre des remarques, on va te demander si t'as le cancer, les gens ils se permettent trop facilement de poser des questions comme si ils y étaient permis, mais aussi on va faire des remarques à ton mari. Moi je vois aussi une dimension sexiste parce que il y a l'imaginaire de la femme et de la féminité. Tout simplement l'intervention de Chris Rock, c'est t'as pas de cheveux, donc comme le canon de beauté c'est d'avoir des cheveux longs et lisses et voire blonds la plupart du temps. Là, comme t'as pas de cheveux, je vais te tailler devant tout le monde. Et je vais t'humilier, clairement, parce que aller venir faire une blague aux Oscars, si c'est pas une vraie blague, c'est une humiliation. Et moi, cette dimension-là, elle me dérange vraiment parce que on peut pas se dire soutenir le féminisme, on peut pas dire oui, on est là, on stand up derrière les femmes, mais derrière, dès que t'as l'occasion de faire un discours qui peut être engagé ou bien juste drôle, ou bien tu peux tailler des pigeons dans l'air, tu peux tout tailler, sauf des choses pour moi qui vont de soi, et ben t'en profites pour appuyer sur le fait qu'une femme n'ait pas de cheveux et donc en gros ça te justifie ta blague. Non, c'est pas possible en fait. Aussi un gros point que je vois, mais ça c'est vraiment visible avec les hommes noirs humoristes, c'est le fait de faire rire les personnes non noires sur des problématiques qui affectent le quotidien des personnes noires. Genre comme Ahmed Silla. Si j'ai une fille, n'importe quoi. Une fille. Hello? What's going on? Une fille. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, mon enfant, quand il va naître, il sera noir. On peut pas cumuler deux handicaps comme ça.
Il y a ma sœur Renoir devant, je vous assure. Elle m'a regardé comme ça. Non mais il est sérieux là? Il est sérieux, genre maintenant on est des handicaps. Ça va tailler l'accent, la composition des familles, les origines, le comportement des personnes noires devant des personnes blanches à qui on interdit de faire des blagues racistes, mais eux qui vont se permettre de rigoler de ça sur la communauté. He's the blackest white guy I fucking know. And then all the negative things we think about black people, this fucker. You're saying I'm a nigger? Yes, you are the niggerest fucking white man I have ever. Oh. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis juste il faut savoir comment le faire. Parce qu'en fait, tu peux pas prétendre vouloir faire un discours humoristique et ne pas t'attendre à ce que ton public y rigole. Maintenant, est-ce que ça nous fait plaisir de voir des personnes qui connaissent même pas cette condition-là? Moi, ça me fait vraiment pas rire. Quand je vois les trucs en mode oh ça imite la mama africaine, ben non en fait, genre ta mère elle t'a donné à manger ou pas? Genre ça c'est un gros point. Les personnes noires, elles aiment trop faire ça. Genre ça va se pointer en public et ça va tailler les femmes noires, les personnes noires pour faire rire des blancs. Après ça va se plaindre de nous, on est là, on lutte tous les jours en disant oui, non mais c'est pas possible de faire ce genre de blague. Je dis pas que je mets ça sur le même pied d'égalité. Je dis juste c'est des comportements après que les personnes non noires vont utiliser pour justifier leurs actes en disant ah mais nous on pensait que c'était drôle. Non, arrêtez ça et puis au moins on peut limiter la casse. Comme ça quand on veut les pointer du doigt, je dis pas qu'il faut être irréprochable, mais je dis juste qu'au moins il faut être constant. Tu vas pas te pointer tous les 2 jours à essayer de faire rire les personnes non noires et après te plaindre quand les personnes non noires font des blagues sur toi parce que tu les as autorisées en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi ce qui m'a un peu dérangé, mais après on est habitué en tant que femme noire ou en tout cas en tant que personne racisée, c'est le white feminism. Oh no I can't. Oh my god. Le white feminism qui vient à la rescousse des personnes soi-disant racisées, mais qui sont pas du tout des alliés. Et directement après cet événement-là, Will Smith a été condamné par les white féministes, en gros comme quoi c'était clairement un acte misogyne, patriarcal, sexiste, parce que les femmes n'ont pas besoin d'avoir un héros, on n'a pas besoin d'avoir un homme pour parler pour nous et tout. Je peux l'entendre, mais dans ce cadre-là, non, c'est pas possible. C'est de l'intersectionnalité. Tu peux pas prendre cet acte de blague sans prendre toute la condition de la personne qui a été critiquée ou humiliée derrière. La personne c'est une femme, mais c'est une femme noire en plus. Donc le truc de on n'est pas content qu'elle soit défendue. Moi franchement j'étais contente parce que Will Smith c'est pas un petit acteur, c'est pas quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas le petit activiste du coin et tout. Donc si Will Smith il fait ça, c'est un peu notre manière d'être pas récompensé mais d'être défendu aux yeux du monde, parce que c'est rare aussi que les hommes noirs nous défendent parce que c'est les principaux acteurs de la misogynie noire. Donc pour une fois qu'il y a quelqu'un qui nous défend, moi je vais pas dire non. Ah non. Je suis contre le fait qu'il ait giflé parce que on fait pas ça, genre on gifle pas les gens comme ça. OK. Mais on peut pas me dire oui, on supporte pas la violence, on n'accepte pas la violence. Excusez-moi hein, mais la violence que nous on subit au quotidien en tant que personnes racisées, c'est beaucoup plus qu'une gifle. Et en plus, la violence qu'on subit, elle date pas d'aujourd'hui, c'est pas hier, ça a commencé. Non. Nos ancêtres là, quand on parle de violence pour une gifle, je pense qu'ils doivent rigoler. Donc le côté patriarcal, je l'entends. En fait, je l'accepte après coup. Le moment où Will Smith a fait un statement sur Twitter et il a dit oui, je m'excuserai auprès de Chris Rock que quand il s'excusera auprès de moi. En fait, ça non. Je me rapproche. Attends, j'ai peur de pas voir. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ça aussi, je suis pas d'accord. C'est pas auprès de lui qu'il doit s'excuser, c'est auprès de Jada. Au pire, il aurait pu tourner son tweet en disant « Je m'excuserai auprès de Chris Rock lorsqu'il se sera excusé face aux membres de ma famille », un truc comme ça. Mais dire que c'est lui, limite c'est lui qui subit la peine et tout, c'est pas possible. Là, c'est le côté patriarcal. Après, ça reste quand même le mari de Jada. Hein. Donc, excusez-moi, mais si son mari la défend pas, qui va la défendre? Parce que vous pensez vraiment, si Will Smith, il n'était pas allé sur scène pour le gifler, qui aurait relevé dans la presse la blague de Chris Rock? Qui aurait parlé? Qui aurait défendu cette femme? Personne, parce que qui nous défend à part nous-mêmes? Très peu de gens. Et c'est pas des alliés white féministes. Tout ce que je retiens dans l'histoire, c'est que il faut vraiment prendre en compte
tout ce qu'il y a derrière. Tu peux pas prendre juste une femme ou bien une blague. Non, là, cette personne-là, elle est atteinte d'une maladie. Et que, en plus de ça, t'es en train de te moquer du fait qu'elle n'ait pas de cheveux et que ça soit une femme, et c'est pour ça que tu te moques. Parce que j'ai jamais vu, non, je vais mentir, mais je ne vois pas souvent des blagues sur les hommes chauves. Donc pourquoi quand c'est une femme qui est chauve, ça dérange? Moi, personnellement, la violence de cet acte-là, je la vois de ce que a prononcé aux Oscars quand même Chris Rock dans La Gifle. Oui, c'était pas le comportement à avoir, mais quand t'as ce genre de comportement ultra violent, attends-toi à une réponse. Et tu sais pas les états d'âme de la personne, tu sais pas comment Jada Pinkett Smith elle se sent par rapport à cette maladie, tu sais pas le quotidien qu'ils vivent avec. Et puis c'est une grande actrice qui a perdu ses cheveux dans cette industrie-là. Je ne pense pas que ça soit facile pour elle. C'était mon avis sur ce qui s'est passé aux Oscars et la gifle de Will Smith. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce sujet. Ça c'est grave les sujets qui me... On se devait d'en discuter ensemble. Donc je vous attends dans les commentaires. Et là je vous dis ciao. It's like we do it like that, and I feel you,